Bonjour et bienvenue pour cette seconde vidéo dédiée à l'exploration d'une des arcanes majeures du tarot, toujours en compagnie de Muriel Jarousseau, thérapeute spécialiste de l'enfant intérieur, également tarologue, auteure et conférencière. Après un premier partage sur la maison Dieu, que vous trouverez en lien en dessous de la vidéo, nous allons voir aujourd'hui avec Muriel une carte plus légère, qui est d'ailleurs pile en phase avec les énergies de la rentrée. On l'a pas fait exprès, mais bon, pas de hasard. Bonjour Muriel, je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième partage. Bonjour Anne, bonjour à tous. Eh ben moi aussi, je suis ravie d'être là et de continuer à vous parler des cartes de tarot. Alors, qu'est-ce qui nous raconte ce battleur? Alors, le battleur, qui effectivement, alors c'est intéressant ce que tu dis. Tu as dit que c'était une carte, effectivement, la première qu'on a vue, c'était la Maison Dieu, qui est une carte. Alors moi, j'aime pas tellement ces mots de positif et négatif parce que en vrai, le tarot vient toujours nous parler de ce qu'on a besoin de comprendre et de ce qu'on a besoin de travailler. Donc, il y a des fois, c'est des choses plus faciles et plus légères. Il y a des fois, c'est des choses plus compliquées. Mais pour autant, même quand c'est compliqué, évidemment, quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Mais même quand c'est compliqué, ça participe à notre grandissement intérieur. Donc, en fait, c'est positif. Même si, quand on est en train d'expérimenter l'épreuve, on voit rien de positif. Donc, c'est pour ça, ces histoires de positif et négatif, c'est toujours un peu délicat parce que c'est pas aussi simple que ça. Et puis, tu vois, une carte comme le Battler, on va en parler, qui est une jolie carte qui, effectivement, a priori, ressemble, peut-être peut résonner comme une carte plutôt positive. Mais pour certaines personnes, elle va être vécue comme quelque chose d'extrêmement compliqué. Il y a des gens, quand ils vont voir la carte, alors qu'effectivement, on va en parler, ça parle de nouveaux départs, c'est la jeunesse, tout va bien. Mais il y a des gens, quand ils voient cette carte-là, ils peuvent pas la voir. C'est pas possible. Ils peuvent pas Ah, rentrer en contact avec elle. Parce que ça vient les chercher sur un sujet douloureux qui est représenté dans la carte du battleur. Donc, du coup, eux, le côté positif, ils vont pas le voir. Donc, ça, c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête parce que en vrai, ça va toujours dépendre de l'état intérieur de la personne quand elle pose sa question et quand elle retourne la carte. Donc, il y a des jours, on va bien, du coup, le battleur, ça va être la fête. Et puis, il y a des jours, le battleur, il va venir raisonner avec des choses plus compliquées. Et donc, en vrai, ce sera compliqué, ce sera pas agréable et ça ne nous mettra pas en joie. Donc, vraiment, le tarot, enfin, en tout cas, moi, la manière dont je le conçois et dont je le vis au quotidien, c'est vraiment ça. Ça vient résonner avec ce qui a besoin d'être mis en lumière en nous à ce moment-là. Donc, quand c'est de la joie ou des choses positives, c'est la fête. Quand c'est des choses plus compliquées, eh ben, effectivement, c'est un peu plus lourd à gérer, mais au final, c'est pour aller mieux. Donc, c'est pour ça, ce battleur, ça peut être intéressant aussi pour vous, même qui regardez la vidéo, ou même toi, Anne, de voir comment est-ce que vous ressentez cette carte. Est-ce qu'a priori, vous vous dites, ah, c'est super, c'est la fête, ou est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui souvent n'est pas très rationnel, d'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi, mais qui dit, ah, j'ai pas envie de la voir, cette carte, je vais regarder autre chose. Elle ne me plaît pas, cette carte. Alors que, a priori, vous voyez, c'est quand même un jeune homme qui est là, qui a des habits très colorés. Il a une table avec plein de choses sur sa table. Il a un bâton dans une main, une espèce de boule dans l'autre. Il a l'air plutôt joyeux, plutôt heureux. Il a des belles boucles, des beaux cheveux blancs. Voilà, il a l'air plutôt chouette, quoi. On peut se dire, ce gars-là, bah, il est bien. Voilà, il a l'air de potentiellement passer un bon moment. Donc, on peut ne pas être attiré par cette carte-là. Ce que raconte le battleur, donc c'est la première carte du jeu. Là, pour le coup, on ne peut pas nous dire autrement, parce que, vous voyez, hop, ici, clac, ici, hop, c'est la numéro 1. Donc, c'est vraiment la première carte du jeu sur ces 22 arcanes majeures. Donc, ça veut dire que le tarot, c'est vraiment ces 22 arcanes majeures. Donc, on ne parle pas des arcanes mineures. Mais juste pour les arcanes majeures, c'est 22 arcanes majeures. Et en fait, on dit que le battleur, eh ben, il va se mettre en marche sur cette roue du tarot, sur cette roue sur laquelle il y a toutes les cartes dans l'ordre. Et il va aller explorer les différentes situations proposées par les cartes. Il va aller rencontrer les différents personnages présents sur les cartes et il va apprendre à se connaître. Il va apprendre ce que c'est que la vie. Il va apprendre ce que c'est que de grandir. Il va apprendre ce que c'est que la famille. Il va apprendre ce que c'est qu'une épreuve. Il va apprendre ce que c'est que de travailler. Il va apprendre tout ça. Et en fait, si les choses étaient parfaites, alors, les choses sont parfaites au départ. On est tous des battleurs au départ de nos vies. Mais si tout était parfait, on serait comme le battleur et on rencontrerait les cartes les unes après les autres. On rencontrerait d'abord la numéro 2, la 3, la 4, la 5, jusqu'à la 22. Et ça, comme un chemin initiatique, en fait, c'est ça? c'est Un exactement peu le ça. parcours du héros, et donc lui, c'est le héros juvénile, là, qui commence un peu naïvement sa C'est quête. ça. C'est-à-dire, c'est le héros qui vient de naître, si tu veux. Ouais. Voilà, donc il a toutes les possibilités devant lui, tout est possible. Il a une belle feuille devant lui sur laquelle il peut dessiner ce qu'il veut. Et en fonction des rencontres qu'il va faire et de tout ce qu'il va apprendre, il va dessiner quelque chose de particulier, qui lui sera propre. Et lui, il fait vraiment le tour des cartes dans l'ordre. Nous,
gentils humains que nous sommes, et gentils humains très imparfaits que nous sommes, nous, on ne fait pas les cartes dans l'ordre. Nous, on part, on est un battleur, et alors après, dès la deuxième carte, ça part dans tous les sens. On peut effectivement faire dans l'ordre, mais ce ne sera pas tout le temps dans l'ordre. C'est comme si on était une boule sur un flipper, et donc un coup, on peut aller en bas, en haut, à droite, à gauche, et voilà. C'est pour ça que c'est un peu décousu notre existence, parce que c'est ça. Mais à la base, on est tous des battleurs. Le battleur, c'est l'enfant qui vient au monde, et on dit que la table qui est devant lui, on dit que c'est la table sur laquelle il a tous les outils pour faire tout ce qu'il a besoin de faire dans sa vie. Donc ça veut dire que quand on vient au monde, nous tous, on a tous une table, symbolique bien sûr, mais on a tous une table avec sur cette table tous les outils dont on a besoin pour faire ce qu'on est venu faire dans cette vie-là. Qu'on en ait conscience ou pas, cette table, elle existe. C'est ce qui explique que, par exemple, imaginez, moi c'est une question avant d'être dans tout ça que je me m'étais longtemps posée, je ne comprenais pas pourquoi, avec des copains et des copines de mon âge, on venait tous de milieux sociaux équivalents, on avait à peu près tous de ce que je voyais le même parcours de vie, ben, je ne comprenais pas pourquoi il y en avait certains qui allaient se diriger vers tel domaine, d'autres vers tel domaine, pourquoi certains allaient être un peu borderline et pas d'autres. Et je me disais, c'est bizarre, on part tous, on a à peu près tous le même schéma de vie, voilà, comment ça se fait que ça bifurque comme ça? Ça bifurque parce qu'on a tous des choses différentes sur notre table. Ce qu'on a tous à peu près en commun, on va dire, c'est recevoir une éducation, ensuite peut-être devenir un jeune adulte, trouver un travail et fonder une famille. En gros, c'est les grandes lignes qui vont être très différentes ensuite, après, en particulier pour chacun. Mais les grandes lignes, c'est ça. Par contre, les outils pour y arriver vont être très différents pour chacun. Il y a certaines personnes qui, malheureusement, vont être abandonnées dès la naissance. Donc, sur leur table, effectivement, il n'y aura pas la famille. Il y aura des foyers d'accueil, il y aura des familles d'accueil, mais il n'y aura pas ça. Il y a des gens, par exemple, qui vont être très doués de leurs mains, donc ils vont avoir sur leur table des outils pour travailler le bois, pour travailler la matière. Il y en a d'autres, ils sont peut-être plus intellectuels, entre guillemets, et donc du coup, ils auront des livres. Il y en a d'autres, ils sont faits pour être chirurgiens. Donc sur la table, là, on pourrait dire que peut-être que hop, ce couteau ici, c'est peut-être un scalpel, parce que ce petit gars, il est fait pour devenir le futur Derek Shepherd de Grey's Anatomy. Donc, vous voyez, on a tous une table, on a tous des outils dessus. Juste, Ouais. parfois aussi, on a des atouts sur notre table, et parce qu'on a une croyance limitante, on va même pas utiliser aussi. C'est peut-être... Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que bien souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va refuser de voir ce qu'on a sur notre table parce qu'effectivement, il y a des peurs, il y a des vieilles mémoires, il y a des croyances limitantes. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un dessin, qui a un stylo parce il a un don pour le dessin, il va refuser d'exploiter ça et d'aller sur ce chemin-là parce que, oh là là, mais dans la famille, on ne veut pas de carrière artistique ou parce qu'il a des mémoires de grands-parents qui ont fait ça et qui ont été lynchés ou qui ont fini dans la misère parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Mais sauf que c'est sur sa table. Donc peut-être que lui, il vient expérimenter le dessin pour soigner toute la lignée transgénérationnelle. C'est possible aussi. Et donc l'un des grands enseignements de cette carte, c'est d'être capable de voir ce qu'on a sur notre table et de ne pas regarder ce qu'il y a sur la table du voisin. C'est-à-dire, on peut regarder, on peut dire, ah tiens, c'est sympa ce que toi tu as, mais c'est juste, on jette un œil parce que, ben voilà, parce qu'après tout, on vit en société, donc c'est chouette de regarder ce que les autres ont. Par contre, on sait bien que l'herbe est toujours plus verte dans le pré d'à côté, mais il ne s'agit pas d'aller prendre les outils sur la table de quelqu'un d'autre, parce que s'ils ne sont pas sur la nôtre, ça ne servira à rien, ça ne marchera pas. Et donc parfois, quand il y a des carrières professionnelles qui ne se passent pas bien, ben, peut-être ça peut être intéressant de voir comment cette carte du battleur peut vous appeler ou comment elle peut résonner dans un tirage, parce que peut-être que vous êtes devenu pharmacien parce que vous étiez pharmacien de père en fils, mais sauf que peut-être que la pharmacie, elle était peut-être sur la table de vos parents, arrière-grands-parents et compagnie, mais peut-être que sur la vôtre, il y a, j'en sais rien, devenir soldat dans l'armée, mais pas du tout pharmacien. Sauf que vous avez quand même pris ça parce que c'est transgénérationnel, on veut faire plaisir aux parents, voilà, il y a tout un tas de raisons toujours très valables qui font qu'on ne va pas dans la bonne direction. Et peut-être qu'à un moment donné, quand ça ne marche pas, ça peut être bien de se poser la question et de se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il y a vraiment sur ma table? Est-ce que je suis sûre qu'il y a ça? Est-ce que je suis sûre qu'il y a ça? Et si je me rends compte qu'il n'y a pas ça, ben ça veut dire que ça va m'expliquer pourquoi les choses ne marchent pas pour moi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça, c'est cette histoire de pharmacie qui était sur la table de mon père, de son grand-père et ainsi de suite. Ben en fait, ok, je le vois sur leur table à eux, mais sur la mienne, je ne la vois pas. Donc j'arrête de faire ça. C'est pas ma place. C'est pas un outil que je dois utiliser. Donc de toute façon, ça ne marchera pas. Et puis je serai jamais heureux là-dedans. Donc ça sert à rien ça sert à rien que j'aille là-dedans. Donc l'idée, c'est vraiment d'être capable de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai sur ma table? C'est pareil, quelqu'un qui vient au monde avec une malformation physique ou un handicap physique, ben, il n'aura pas sur sa table la même chose que quelqu'un qui vient en étant complètement valide physiquement. Mais si cette personne-là n'accepte pas son handicap, elle va passer complètement à côté de son incarnation.
Alors, évidemment, elle aura des choses particulières à vivre, mais si elle passe son temps à dire « Oh, moi, j'aimerais tellement être comme mon voisin qui, lui, a 2 bras, 2 jambes et peut faire ce qu'il veut tout le temps », ben non, on va passer complètement à côté de l'histoire. Donc, l'un des grands enseignements de cette carte, c'est vraiment ça. C'est vraiment de vous dire, vous pouvez faire un travail d'introspection et vous pouvez matérialiser une table devant vous, vraiment, et puis vous mettez des mots, des petits papiers avec des mots, et en étant le plus sincère vous-même avec vous-même, mettez des petits papiers avec des mots en disant « Voilà, ça, ce sont mes outils ». Et quand vous n'êtes pas sûr, je reprends mon exemple de la pharmacie, vous n'êtes pas sûr que la pharmacie soit votre outil, bah vous mettez un bout de papier avec le mot pharmacie, vous le mettez dessus, et puis mettons, vous mettez un autre papier avec le mot dessin ou acteur, et vous le mettez sur votre table. Et puis ensuite, vous essayez de sentir ce qui résonne ou pas. Vous essayez de sentir comment votre chakra du cœur, comment votre corps, il vous dit c'est OK avec les 2 papiers, ou alors vous enlevez un papier, vous voyez comment vous vous sentez, pour bien sentir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. Parce qu'une fois de plus, si vous persistez à utiliser des outils qui ne sont pas faits pour vous, vous allez être malheureux. Hein. Et dites-vous que sur cette table, il y a aussi toutes les notions géographiques. Pourquoi est-ce que nous, en tout cas nous peut-être qui regardons la vidéo, avons la chance d'être dans des pays civilisés, hein, attention, hein, en tout cas dans des pays dans lesquels on a quand même, on est quand même, on est nourri, on a à boire, on a à manger, on a quand même un peu d'argent, on a des sous, on n'est pas dans des pays pauvres. Et pourquoi d'autres personnes naissent dans des pays dans lesquels il n'y a rien à manger, rien à boire, où ils sont exploités du début de leur vie jusqu'à la fin de leur vie? Pourquoi? Je trouve que cette histoire de battleur, ça amène en tout cas cette compréhension-là. C'est-à-dire que pour des raisons qu'on ne comprendra peut-être pas toujours, mais il y a une raison qui fait que vous êtes aujourd'hui à l'endroit où vous êtes aujourd'hui avec cette table et avec tout ce qu'il y a dessus, et que d'autres personnes sont à un autre endroit du monde avec une table sur laquelle il y aura des choses peut-être beaucoup moins sympathiques, mais c'est leur table à eux. Ça veut dire qu'ils ont des choses à vivre, à expérimenter avec ça. Et quand on comprend ça, ça permet de mieux accepter toutes les choses horribles qui se passent partout dans le monde. Ça ne veut pas dire de les accepter en mode, bon, bah voilà, chacun vit ce qu'il vit, on s'en fiche. C'est pas ça. Mais de se dire, bah, si telle personne se retrouve dans ces conditions-là, peut-être que c'est parce que c'est ce qu'elle doit vivre. Donc, je vais essayer de l'aider si je peux. Peut-être je vais prier pour elle. Mais en tout cas, je vais arrêter d'essayer de me rendre malade en pensant à ça parce que bah, c'est sa table. Moi, j'ai une table, elle a une table. Donc, il y a vraiment un premier grand enseignement avec cette carte qui est ça. Et puis le battleur, bah, c'est vraiment la carte qui parle des nouveaux départs. Hein. Vous avez un projet professionnel, cette carte-là, elle sort. Elle vous dit, bah oui, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Vous voyez, c'est un projet professionnel, c'est avec cette carte-là, c'est quelque chose que vous ne faisiez pas jusqu'à présent. Hein. C'est pas vous restez dans la même société dans laquelle vous êtes et vous devenez manager. Non, c'est le battleur, c'est pas ça. C'est vous êtes débauché par une autre boîte dans un autre domaine et vous redémarrez en étant supra-manager. Vous voyez, c'est un vrai nouveau départ. Donc, c'est pour ça que c'est une carte des fois qui est plutôt chouette, parce que cette notion de nouveau départ, ça veut surtout dire aussi qu'on a toutes les cartes en main pour faire ce nouveau départ. On a tous les outils sur notre table pour démarrer cette nouvelle activité. Et par exemple, effectivement, quand on pose la question par rapport à souvent, il y a des gens qui veulent changer de travail. Quand on tire cette carte-là et qu'elle nous emmène là-dessus, c'est plutôt chouette, parce que ça veut dire à la personne, tu ne te trompes pas, cette activité-là, elle est bonne pour toi et tu as tout ce qu'il faut sur ta table pour la mettre en place. Donc, tu as tout ce qu'il faut d'un point de vue matériel, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue d'intériorité, c'est-à-dire à l'intérieur de toi, tout est prêt. Donc, j'ai envie de dire, vas-y, fonce. C'est le bon chemin pour toi. C'est une carte plutôt yang, en fait, le battleur. Yang, c'est masculin, c'est ça, hein? Oui, dans le sens de dynamique, qui va de Oui, l'avant, oui, action. c'est une carte plutôt yang. Alors, elle est pas, pour moi, elle n'est pas yang à 100%. On va dire qu'elle est yang à 80-90%, parce qu'il y a une petite part de féminin quand même qui vient dans le fait d'accepter ce que tu as sur ta table. Et d'être capable de, avant d'être dans l'action, de regarder ce qu'il y a sur ta table et de te dire, OK, mes outils, c'est ça. OK, mes outils, c'est de créer des sommets sur Internet. OK, mes outils, c'est le tarot. OK, mes outils, c'est d'être médecin ou d'être cordonnier. Tu vois, donc il y a une première phase avec cette carte qui est plutôt féminine, qui est dans je regarde ce qui est devant moi et j'accepte ce qui est là. Et après, effectivement, après, yop la boum, c'est la fête, on y va, on utilise tous ces outils et là, on peut créer des choses. Mais dans un premier temps, il faut d'abord accepter ce qu'on a sur notre table. Mm. Je voulais te demander aussi, le battleur, il a un peu les attributs du magicien, tu vois, avec la coupe, le couteau. Est-ce que c'est un magicien, le battleur? Oui, c'est un peu un magicien, Ouais. oui. D'ailleurs, dans les anciens noms des cartes, il me semble bien que dans certains jeux, on l'appelait le magicien. Oui, oui, parce qu'il peut tout faire, en fait. Il est très habile de ses mains, il peut tout faire. Donc oui, il peut faire disparaître des choses, c'est un magicien. Mais oui, oui, complètement, oui. Oui, oui. Oui, oui.
Et, Et tu vois, ouais. c'est aussi la carte qui parle. Moi, j'aime beaucoup la thématique de l'enfant intérieur qui vient souvent. Et tu vois, le battleur peut t'emmener sur toutes les problématiques de l'enfance aussi. Peut te dire qu'il y a un souci ou pas d'ailleurs, mais tu vois qu'il y a quelque chose qui est en lien avec un enfant. Alors, ça peut être votre enfant intérieur, bien sûr, mais ça peut être aussi un enfant physique, quoi, un enfant, soit un enfant que vous avez, soit, moi, c'est vrai que souvent, ça m'envoie sur les histoires de ce qui se passe dans le ventre de la maman, les histoires de fausses couches et tout ça. Ça peut aussi envoyer sur des histoires comme ça, par rapport à dire qu'il y a eu un problème à la naissance. C'est pas profondément la carte de la naissance, mais c'est la carte du bébé qui vient au monde un peu. Il est tout nouveau, tout beau. Alors, en gros, il vient au monde et ça y est, il est debout, il marche, il est à moitié adulte, hein. Mais il y a cette notion-là aussi avec ce battleur. Donc, ça peut aussi vous envoyer là-dessus. Mm. Et si on pourrait dire quelles sont les faiblesses du battleur, en fait? Parce qu'on a aussi pas mal d'atouts, là, mais il a sûrement des faiblesses. Alors, lui n'a pas de faiblesse. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le personnage, lui, il est en place, il sait ce qu'il doit faire. Par contre, il peut nous apparaître, il peut, comment dire, nous emmener sur des aspects plutôt faibles, dans le sens où c'est quand nous, par exemple, on refuse de voir ce qu'on a sur notre table. Et qu'on passe notre temps à regarder ce qu'il y a sur la table du voisin et à se dire, ce serait par exemple, moi je fais du tarot, très bien, j'ai l'impression que c'était sur ma table, je crois. Et je vois quelqu'un qui fait de l'astro à côté. Et moi, l'astrologie, c'est pas mon truc. J'aime bien, mais c'est pas mon truc. C'est comme si je passais mon temps à dire non, non, attends, je fais pas de tirage de tarot. Je vais aller faire des trucs avec les planètes là. Alors qu'en vrai, j'y connais rien du tout. Donc forcément, à chaque fois que le battleur va venir me parler pour me dire, mais non, mais regarde, toi, c'est le tarot, ça va pas me plaire. Et ma faiblesse va être de ne pas écouter le battleur, si tu veux. Mais ce personnage-là en lui-même n'a pas de faiblesse. C'est juste comment est-ce qu'on est capable de raisonner avec ces vibrations. Et donc, du coup, quand on n'est pas raccord avec ses vibrations, ça nous met dans une position de faiblesse. Mais c'est pas lui qui est faible, tu vois. Lui, Ah, en je gros, vois. il nous dit, voilà, c'est comme ça, il y a toutes ces possibilités-là, il y a toutes ces capacités qui sont là. Et c'est vrai que c'est plutôt chouette. C'est plutôt une carte. On avait vu la Maison Dieu la dernière fois. La Maison Dieu, le premier abord de la Maison Dieu, c'est pas ça, hein. Donc, Pas donc, trop. il y a quand même quelque chose qui est plutôt chouette avec cette carte-là. Mais toujours pareil, ça va dépendre de comment nous, on est prêt à entendre ça. Et vraiment, des fois, il y a des personnes sur des cartes comme ça qui peuvent même pas entendre le message de la carte, quoi, parce que ça vient résonner avec quelque chose qui est profondément en lien avec une des thématiques de la carte et qui est profondément douloureux. Donc, tu vois, donc c'est pas le personnage qui est faible, c'est comment ça nous renvoie à nos propres faiblesses intérieures, en fait. Et par rapport à son costume, un peu le damier, est-ce que tu aurais des choses à dire sur les couleurs Alors, il y a quelque chose de très joyeux, tu vois. Euh, C'était un peu tu sais, un peu les troubadours qui portaient des vêtements comme Ouais. ça, très colorés. Alors, lui, il n'est pas fou, hein. Voilà, c'est pas le fou du roi. Mais tu vois, il y a ce côté, pensez un petit peu quand vous voyez quelqu'un dans la rue qui est habillé un peu comme ça, avec des vêtements très, très colorés. Qu'est-ce qu'on se dit tous? Alors, plus ou moins, entre guillemets, mais on le remarque. Et soit on va se dire, oh, c'est génial d'oser cette couleur-là. Ou alors, on va se dire, oh là là, mais dis donc, il est habillé comme un perroquet, entre guillemets. Parce qu'en vrai, nous, on n'ose pas s'habiller pareil. Mais il y a un côté comme ça vient tout de suite, ça entre en résonance avec nous, ça vient tout de suite nous chercher sur, ben voilà, regarde, je suis comme ça, je suis jeune, et voilà, j'ai toutes ces possibilités-là. Et puis, ben ouais, ben, du coup, c'est riche, c'est coloré, c'est vivant, c'est dynamique, tu vois, c'est un peu la vie, toutes ces couleurs-là. Tu vois, il n'y a pas de monotonie, en fait. Mais en même temps, c'est normal avec ce qu'il a sur sa table, l'avenir ne sera pas monotone, hein. C'est pas Ouais, c'est possible. ça. Il va utiliser ses outils pour faire ce qu'il a besoin de faire. Et donc, du coup, ça va être joyeux, ça va être dynamique, ça va être plein d'entrain. Donc, oui, on peut s'habiller comme ça. Tu vois, il n'est pas dans une forme de routine, hein, ce battleur. Il est vraiment. Il est jeune et dynamique, hein. Ouais, Dans son chapeau, je vois un peu l'huile de l'infini. tout à fait. Ouais. C'est très bien vu. C'est très bien vu. Et alors, je ne sais pas si c'est une carte qu'on ira voir à un moment donné. Ouais, c'est ton. Attends. Hop. Mais tu vois, donc c'est la première carte du jeu. Donc, il y a 22 cartes. Et en fait, ça fait deux demi-cercles. Donc, de la première à la 11e, première, 11e, 12e, 22e. Tu vois, ça fait un cercle comme ça. Mm. Et donc, la 11e, donc, qui est la fin du premier demi-cercle, hop, c'est la force. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu vois? Ouais. Voilà. Sur son chapeau, la force, le 8 est formé.
Alors, pourquoi le tarot a fait ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, sur le battleur, le 8 est en train de se former, mais il n'est pas encore en place. Mais en même Ah temps, oui. c'est normal. On est sur le départ des choses. Donc, ça, les choses ne peuvent pas être abouties là. Elles démarrent. Et quand on arrive à la carte de la force, bah, bon, voilà, on a un personnage où le 8 est bien formé. Donc, ça prouve Mhm. bien qu'il y a une évolution. Mais ouais, bien Mais tu vu. nous disais que nous, en tant qu'être humain, on n'a pas un parcours bien réglé comme une horloge, comme le tarot, mais on a plutôt en fait un parcours en spirale. Donc, on peut peut-être passer par des étapes et revenir au battleur à une étape. Est-ce que tu voudrais nous dire là-dessus? Oui, c'est-à-dire qu'on démarre forcément comme des battleurs. Ça, c'est un peu j'ai un peu envie de dire, c'est la seule certitude quand on vient au monde, on est tous des battleurs, donc on est tous des jeunes enfants avec cette table devant nous et toutes ces capacités qui sont là. Voilà. Bon, bref. Après, on en fait ce qu'on veut. Et après, effectivement, sur notre parcours de vie, euh, alors moi, je dirais pas une spirale, parce qu'une spirale, ça reste quand même un mouvement qui est défini. On peut bouger en spirale dans cette grande roue du tarot, mais on peut aussi vraiment avoir des mouvements, tu vois, qui sont comme ça, ou démarrer en spirale, et puis paf, et puis repartir en spirale. Donc, il y a pas de logique, en fait. Donc oui, à un moment donné de notre existence, on peut tout à fait revenir vers la carte du battleur. On y revient forcément quand on travaille sur l'enfant intérieur. Forcément, cette carte-là, elle sort. Et on en vient aussi là quand les personnes, ça arrive très fréquemment de nos jours, ce qui est très bien, hein, se posent des questions sur leur avenir professionnel et puis d'un seul coup voient ou sentent le manque de sens du travail dans lequel elles sont, décident de s'arrêter de faire ça pour prendre un nouveau départ et pour démarrer une nouvelle activité professionnelle. Donc souvent aussi, ce battleur, il peut arriver dans ces moments-là de la vie. Donc oui, oui, c'est pas parce que c'est la première carte du jeu qu'on va la retrouver qu'au début de notre vie, hein. Elle peut s'inviter vraiment plusieurs fois. Et ce qui va être chouette en tarot, c'est que quand vous ferez des tirages ou si vous vous amusez un peu avec les cartes, c'est que tant que vous n'aurez pas compris le message de la carte, eh ben, la carte reviendra. Voilà. Donc tant que le battleur sera pas certain que vous avez compris son message, que ce soit consciemment ou inconsciemment, il continuera à venir, il continuera à se montrer à vous parce qu'il vous dit non, non, attends, il y a quelque chose à aller voir, il y a quelque chose que tu n'as pas compris sur ma carte. Donc, je continue à te montrer, à te mettre le nez dessus pour qu'à un moment donné, tu ailles t'en occuper. Mm. Ouais, même une personne qui arrive à la retraite, elle peut tomber là-dessus dans le sens où début d'une nouvelle activité, que ce soit associative ou avec les Et petits-enfants. complètement, Ça peut- complètement. C'est vraiment le départ de quelque chose de nouveau. Donc ça peut être à n'importe quel âge de la vie. Ouais, ouais, Et c'est sûr. ça peut être dans n'importe quel domaine. En général, c'est plutôt un peu le travail, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. C'est vraiment cette notion de nouveau départ, donc de quelque chose qui n'existait pas avant. Et voyez, par exemple, quelqu'un qui va déménager et qui va complètement changer de région, le battleur peut venir pour dire, effectivement, nouveau départ. C'est-à-dire, on change de région, on part un peu à l'inconnu, mais c'est le début d'une nouvelle histoire. Il y aura peut-être d'autres personnes qui vont déménager et qui vont pas tirer la carte du battleur, parce que peut-être que le déménagement a moins de, comment dire, c'est pas d'importance, mais aura moins de conséquences d'un point de vue intérieur. Peut-être que pour certains, c'est vraiment un nouveau départ, c'est-à-dire c'est pas le chapitre suivant de notre vie, c'est carrément le tome suivant. Donc on repose le premier tome quelque part et on va en ouvrir un deuxième. Donc on peut la tirer dans plein de moments différents de la vie, ouais, complètement. Ouais. Mm. Et une personne qui sent qu'elle a un peu de mal à passer à l'action, qu'elle manque de cette énergie pour aller de l'avant, est-ce qu'elle peut méditer ou mettre cette carte sur sa table de nuit pour transmettre un peu? Alors, quelqu'un qui a du mal à passer à l'action, je dirais pas que c'est avec cette carte-là qu'elle pourra vraiment, comment te dire, mettons, si on prend une image, avoir du mal à passer à l'action, c'est avoir du mal peut-être à mettre de l'essence dans la voiture et à tourner la clé et à démarrer. C'est très technique. Le battleur, lui, il a déjà démarré. D'accord, ouais. Tu vois, il n'est pas dans cette. Lui, il n'est pas là-dedans. Tu vois, il est pas sur ces problématiques-là. Il y a d'autres cartes qui vont aider effectivement à mettre le carburant et à y aller. Mais lui, il est déjà parti, si tu veux. Donc, le battleur, il peut donner du courage quand on sait qu'on a des nouvelles choses à mettre en place. Mais c'est pas, il va nous donner du courage pour accepter qu'il y a ce nouveau départ et qu'il y a, par exemple, quelqu'un qui déménage, mais qui est contraint de déménager parce que il y a eu des gros problèmes avec son conjoint et que vraiment, ou avec le travail et qu'il faut vraiment qu'il change de région. Mais en même temps, le tarot vient lui dire que c'est un nouveau départ, donc c'est quelque chose de bien. Il peut effectivement travailler et dormir avec la carte pour l'aider à accepter ça. Mais c'est pas, en tout cas à mon sens, c'est pas une carte qui envoie de l'énergie. Tu vois, Hmm. c'est pas la carte qui donne le carburant.
Il va nous aider pour les transitions et les nouvelles choses, qu'en fait, c'est ça? Il va t'aider à accepter que c'est un nouveau départ. Parce que des Mmh. fois, les nouveaux départs, on ne les accepte pas. Donc, il va t'aider à accepter le nouveau départ et donc à dire, c'est OK, tout m'envoie dans cette direction-là. OK, ben, je vais dans cette direction-là. Mais après, une fois que j'avance dans cette direction-là, il y a d'autres cartes qui vont venir te dire, tu avances dans cette direction-là, hop, 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 tiens, on va mettre un peu plus de carburant dans la machine et on va y aller un peu plus vite. Tu vois? Mmh. Ouais, Mm. d'ailleurs, il regarde bien vers, la droite, je pense qu'on le voit. C'est ça. De sa Mm. droite à lui, ouais. Mmh. Ouais, alors c'est joli parce que tu vois, quand tu fais la roue du tarot, alors ce qu'on dit en tarot, c'est que la droite, c'est le futur. Donc on va dire qu'il regarde vers son avenir. Mais quand tu mets les cartes comme ça en cercle, enfin d'une certaine manière, ben, il regarde, si tu veux, à l'extérieur du cercle. On pourrait dire aussi que d'un point de vue plus spirituel, il regarde de là d'où il vient. Oui, voilà, c'est ça que je voulais te demander, sur le plan spirituel, comme il y a toujours plusieurs niveaux, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben, on pourrait dire qu'il regarde d'où il vient. Tu vois, il D'accord. connaît toutes les histoires d'incarnation et de réincarnation et il regarde d'où il vient. Mais par contre, il accepte pleinement son incarnation. Donc, OK, je viens d'un joli monde de lumière où c'était la fête. OK, très bien. Bon, de toute façon, je sais que dans 90, 100 ans, 110 ans, je vais y retourner. Voilà. OK, donc, et qu'est-ce que je m'étais prévu là pour cette incarnation-là? Hop, ah bah c'est génial tout ça. Et hop là, et on y va. Tu vois, donc il peut y avoir une forme de reconnaissance de d'où je viens. Mais à mon sens, toujours pareil, après, ça dépend des gens, mais il n'y a pas de tristesse. Le personnage en lui-même, c'est OK, je viens de là, OK, c'est l'incarnation, bon, bah, très bien, on y va. On oublie tout ça, on met tout ça de côté et je vais faire ce que j'ai besoin de faire. Je vais faire ma tambouille avec tout ce que j'ai sur la table. Et tu vois, il a les cheveux blancs, hein. Le blanc, c'est vraiment la pureté en tarot. Et tout ce qui est sur la tête des personnages, ça symbolise leurs idées, leurs pensées. Alors, il n'a pas de couronne parce qu'il est en devenir, d'être le roi de lui-même, mais il a quand même des cheveux blancs. Donc, c'est pour un être qui vient d'arriver sur Terre, on pourrait se dire qu'il aurait des cheveux plutôt couleur comme nous, quoi, pas blanc, tu vois. Il y a vraiment cette conscience de venir d'ailleurs. Tu vois, cette conscience de, OK, en gros, moi j'aime bien donner cette image de l'incarnation, c'est de dire, c'est comme quand vous emmenez vos enfants à l'école le matin, tiens, on est en période de rentrée, et puis peut-être qu'en fait, vous allez être comme ça, genre, oh non, mon petit chouchou, voilà. Et puis en fait, vous allez récupérer votre enfant le soir, mais en fait, en vrai, ça aura duré que 8 heures et vous savez que le soir, vous allez récupérer votre enfant, que vous espérez qu'il sera heureux et qu'il sera content et qu'il aura plein de jolies choses à vous raconter. Et ben, ce battleur, c'est un peu vous quand vous laissez votre enfant à l'école, sauf qu'il n'est pas triste. C'est-à-dire, ah ok, c'est mon tour d'aller m'incarner sur Terre. Bon, bah ok, on se voit dans 90 ans. En fait, ça fera 5 minutes là-haut. Et en fait, là-haut, quand on retourne là-haut, bah, ils seront contents de voir, je serai content moi de leur montrer, et eux, ils seront contents de voir tout ce que j'ai fait, toutes les épreuves que j'ai transcendées. Évidemment, après, on oublie tout ça, hein, mais c'est pour ça, je pense qu'il a les cheveux blancs. C'est parce qu'il y a cette conscience qui est là et qui fait que, ok, d'accord, bah, j'accepte, très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pris sur ma table aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai pris dans cette vie-là? Des crayons, des stylos, j'en sais rien, du tarot, un micro. Ah, super, ok, allez, on va faire plein de choses avec tout ça. Allez, hop, c'est parti. Et puis après, ça commence à bugger. Mais voilà, tu vois, il y a ça d'un point de vue spirituel. Mm. Mmh. Alors, les mots-clés, du battleur, ce serait quoi? C'est pour, résumer un petit peu, est-ce que tu peux nous les donner? Alors, la jeunesse, tu vois, l'enfant, le nouveau départ, vraiment une phrase qui dirait tout est possible Ouais. et accueillir ce qu'on a sur sa table. Je sais que là, ça fait plusieurs mots, mais il y a vraiment cette notion de dire on a tous les outils pour faire tout ce qu'on doit faire parce qu'on a tous les outils sur notre table. Donc, bien prendre en compte notre table et quand on voit que ce qu'on veut faire, bah, ce n'est pas pour nous, et ben, ne pas s'acharner. Moi, par exemple, j'aime bien courir, mais je ne serai jamais Usain Bolt. Donc, si je passe mes journées à vouloir être une Usain Bolt, je vais m'entraîner, hein, mais je ne serai jamais comme lui, c'est pas possible. Donc, je vais être malheureuse. C'est pas sur ma table. Sur ma table, peut-être, il y a courir et faire du jogging, comme ça, tranquillement, mais pas devenir Usain Bolt. Oui, Donc, puis en si je cours plus, comme ça tranquillement, ça va être nickel. Si j'essaye de devenir Usain Bolt, donc j'essaye d'être comme il est sur sa table à lui, je vais être malheureuse et je vais passer à côté de tout ce qu'il y a sur ma table. Parce qu'effectivement, pendant qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne regarde pas le reste. Donc, on passe complètement à côté de son incarnation. ouais, c'est important ce que tu dis, parce qu'en plus, on est dans une société hyper, normative avec les réseaux sociaux, on se compare à longueur de journée, les corps, les vies, les styles de vie, enfin, ouais, c'est hyper important ce que tu dis. Ah Mmh. ouais. Il faut vraiment être capable de regarder ce qui est bon pour soi. Et vraiment, un petit exercice qui est à la fois tout simple à faire, c'est de matérialiser cette table. Vous mettez dessus ce que vous pensez être vos outils. Et alors, dans vos outils, c'est pas péjoratif, mais ça peut être il peut y avoir votre conjoint, il peut y avoir vos enfants, hein, bien sûr, ça peut être des êtres humains aussi. Et puis, vous mettez des bouts de papier avec tous les mots qui vous viennent, tous les outils qui vous viennent. Et ensuite, essayez de voir si ça résonne.
C'est-à-dire essayer de voir si votre chakra du cœur, il s'ouvre en mode c'est super tout ce qu'on a sur la table et c'est à nous et c'est bien. Ou est-ce qu'il y a des moments en regardant un mot, bah, peut-être le chakra du cœur, il se referme. Dans ces cas-là, faites l'essai, faites le test en conscience, vous prenez le bout de papier et vous l'enlevez et vous le mettez ailleurs. Et vous regardez comment vous vous sentez. Est-ce que, ah oui, tiens, j'enlève vouloir devenir Usain Bolt de ma table. Ou bah dis donc, d'un seul coup, je respire, je me sens libérée d'un poids. Ah bah c'est génial. Ouais, bah c'était pas pour moi. Vous voyez? Essayez de faire ça et puis voyez comment ça se passe. Mmh. Bah, écoute, c'est super, c'était super intéressant. Merci Muriel. Merci à vous, Encore merci une à toi. fois, passionnant Et et la prochaine fois merci oui? au battleur. Bah, oui, merci au battleur avec ses énergies, la prochaine fois, elle est sur une carte un petit peu moins sympa, de prime abord. Bah, c'est moi qui l'ai choisie, c'est normal, je choisis que des cartes un peu alors on va faire c'était le pendu. Eh ben, on fera le pendu. Voilà. Et rappelez-vous Oui, qu'il n'y a pas vraiment de carte positive ou mais négative. oui, Bon, après, il est certain qu'entre quelqu'un qui est pendu par un pied et le petit gars qui est debout et au taquet, de manière spontanée, on va aller plus. Mais quoique, juste, on va vraiment dire deux secondes quelque chose pour vraiment comprendre ça. C'est que un jour, je faisais une petite conférence dans une salle d'assos, là, et je présentais comme ça les cartes, et je disais à un moment donné, oui, il y a certaines cartes qui ont mauvaise presse, voilà, dont le pendu. Et donc, je montre la carte. Et là, il y a un petit monsieur qui était là avec sa femme, donc il connaissait rien au tarot, hein, et spontanément, il me dit: «Ah, moi, je la trouve géniale, cette carte». Je suis: «Ah bon? Ah bah, super, vous pouvez nous dire pourquoi?» Et il me dit: «Bah, parce que, vous voyez, c'est ma femme et ça fait 40 ans qu'elle me met la tête à l'envers». Voilà. Donc, c'était génial parce que ça fonctionne, tu vois? Et là, c'est quelque chose d'hyper chouette. Bah voilà, hop, ma femme me met la tête à l'envers depuis 40 ans et c'est génial. En positif, tout ça, bien sûr, hein, donc voilà, tout dépend de comment ça résonne en vous. Voilà. Oui, puis on rappelle aussi que tu as une formation tarot, donc je mettrai aussi le lien. Il y aura une petite, promotion de rentrée, vous aurez tous les détails, dans la newsletter et puis en dessous, je pense, tu me donneras un petit peu plus de détails. Ça marche. Ça marche. Merci Muriel. Merci à Merci. vous tous. Merci à toi, Anne.